Tiens, t'as pas vu Isa, toi? Bah non, elle est où? Bah, je sais pas, je la trouve pas. Oh, un m'appelle. Bah décroche. Je suis en bas sur le parking de la médiathèque. Rejoignez-moi. Isa, bouge pas! Dans cet épisode, je vous parle de l'histoire des bâtiments qui accueillent aujourd'hui la mairie et la médiathèque. Ce sont les restes d'un couvent, celui de la congrégation des Sœurs Augustines, qui avait pour mission principale l'instruction des jeunes filles. Mais leur histoire, elle commence rue des Prêtres. Là, on y est presque. Isa, ils sont arrivés comment les Augustines à 40 ans? Alors on est en 1635 à ce moment-là. L'instruction des jeunes filles n'est pas une priorité. Et une certaine Marthe de Fouques, qui s'appelle aussi la Dame du Bosc, trouve ça dommage et décide de faire venir des religieuses dont c'est la vocation. Elle commence par traiter avec les Ursulines de Rouen, qui face à son mauvais caractère, rompent les négociations. Ensuite, elle se tourne vers les sœurs des Augustines de Laon, dans l'Aisne, qui, elles, viendront donc en octobre 1635. Sœur Catherine de Jésus et 4 autres sœurs viennent s'installer ici, rue des Prêtres, dans une petite maison toute délabrée. Les bâtiments dans lesquels elles étaient logées n'existent plus aujourd'hui. Mais leur petite maison, d'une part, ne leur permettait pas d'accueillir pensionnaires et postulantes, et d'autre part, elles devaient respecter la règle de la clôture. On en parlera tout à l'heure. Et ben là, c'était impossible. Et comme si ça ne suffisait pas, leur fondatrice, tu te souviens, la Dame du Bosc? Eh bien, elle ne leur donnait même pas de quoi subvenir à leurs besoins. Heureusement, Mère Catherine de Jésus, la mère supérieure, a un fort caractère. Elle ne se laisse pas faire. Certaines religieuses craquent et retournent chez elles, dans l'Aisne. Mais Mère Catherine de Jésus en fait venir d'autres. Après bien des mésaventures et grâce à l'aide de certains bienfaiteurs, elle réussira à s'affranchir de cette Dame du Bosc et achètera 3 maisons d'habitation qui deviendront l'hôtel particulier, là qu'on voit. Mais finalement, elles les revendront pour acheter des terres dans le faubourg Olgat. Comment qu'on est passé d'une condition de vie si misérable à de si beaux bâtiments? Alors ça ne s'est pas fait en un jour. Elles ont donc revendu les 3 maisons d'habitation qu'elles avaient achetées rue de l'église pour acheter des terres ici dans le faubourg Olgat. Elles vont commencer avec les moyens qu'elles ont, petit à petit, à construire ce bâtiment. Donc l'aile polychrome, on l'appelle comme ça. Et au fur et à mesure de leurs moyens financiers qui sont allés grandissant, elles ont donc construit partie par partie avec des architectes différents, ce qui explique les différents styles. Donc on avait cette aile-ci, l'aile de la médiathèque qui servait à accueillir les salles de classe et l'aile principale de la mairie aujourd'hui qui a été construite entre 1717 et 1718. Elles devaient respecter le devoir de clôture, donc elles ne pouvaient pas sortir de leur mur clos. Il faut donc imaginer qu'il y a un mur qui fait tout le tour jusqu'au lavoir, qui revient par là, et de l'autre côté de cette aile principale de la mairie, il y a des bâtiments un peu techniques. Leurs moulins, leurs écuries, là où elles soignent leurs différentes bêtes, elles ont des chevaux, des vaches, des moutons, elles cultivent leurs légumes, elles sont autonomes un maximum. Leur devoir de clôture leur impose d'avoir un minimum de contact avec l'extérieur. Donc elles doivent forcément faire beaucoup de choses elles-mêmes et pour tout le reste, elles trouvent des arrangements pour ne croiser personne. Bon, d'accord, elle prenait beaucoup de place, mais comment elle se sont enrichie? Le couvent accueille de plus en plus de pensionnaires, mais également de novices, celles qui veulent devenir sœurs. Et grâce à cela, elles s'enrichissent. En effet, les dots des novices, elles reviennent directement au couvent. Le couvent accueille aussi des veuves qui veulent terminer leur jour en communauté. Elles leur versent un loyer et parfois leur héritage. Et c'est comme ça qu'elles deviennent propriétaires terriennes, beaucoup de terres, beaucoup de fermes qu'elles mettent en location. Et c'est le fruit de ces loyers qui leur permettent de vivre au quotidien. Évidemment, cette expansion attire les jalousies. Alors, au fil du temps, on leur mettra des bâtons dans les roues. Par exemple, on leur demande de refaire le pavage de la rue Olgat à leurs frais. On leur interdit d'abattre leurs bêtes, on leur interdit d'enterrer dans leur cimetière leurs novices, on veut qu'elles payent une taxe supplémentaire sur le beurre, etc., etc., etc. Comment on est passé d'un couvent à une mairie? Alors, 157 ans après la fondation de ce couvent et de cette école, la Révolution française arrive. Comme partout en France, les congrégations, la vie en communauté sont interdites. Donc, elles doivent quitter leur couvent. Alors, ça n'a pas un effet immédiat. Ce sera en 1792 que l'État procédera à l'inventaire. Donc, l'inventaire est là pour se rendre compte des richesses qui sont à l'intérieur, puisque l'État devient propriétaire des bâtiments. Elles seront donc expulsées en 1793
et elles iront chacune vivre leur vie comme elles le peuvent. Elles ne connaissent rien d'autre que la vie en communauté, hein. Donc certaines vivront illégalement en communauté du côté de Valognes, d'autres retourneront dans leur famille et une partie d'entre elles sera emprisonnée. Emprisonnées parce qu'elles auront choisi de dérober les reliques qui étaient très importantes pour elles, leurs reliques religieuses, et l'État considérera que c'est du vol. Elles seront donc jugées et emprisonnées plus ou moins longtemps, suivant les faits. Elles sont donc démunies de toutes leurs terres, de tous leurs biens, de tout ce qu'elles possédaient, et bien plus tard, après avoir envisagé d'y mettre une caserne, après avoir envisagé plein de choses pour ce bâtiment, Napoléon décide de le donner à la ville et doit y installer des services communaux. C'est toujours le cas aujourd'hui. Alors c'est tout, ça s'arrête comme ça. Et non, ça ne s'arrête pas si brutalement. Lorsque les choses se calment, celles qui vivaient à Valognes en communauté reviennent à 40 ans. Et devine-nous, ici, rue des Prêtres, là où tout a commencé. Mais pas dans leur misérable petite maison, elle n'existe plus depuis bien longtemps. Elles rachètent à monsieur Delessé cet hôtel particulier. Alors elles tenteront de revenir à leur magnifique couvent. Mais malgré toutes les demandes, le ministère de la Guerre leur refusera. Ce couvent perdurera à 40 ans jusqu'en 1930. 5 ans seulement avant de fêter leur tricentenaire, le couvent sera fermé et les sœurs seront réparties entre les couvents d'Orbec et de Lisieux. Et c'est ainsi que l'institution Notre-Dame prendra le relais. Voilà, maintenant vous la connaissez, l'histoire des bâtiments de la mairie. Sabine, les Vans, on rentre à la médiathèque.